Non, 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 je ne suis pas très bon. Ma viande n'a pas bon goût. Cependant, je connais quelqu'un qui peut te nourrir. Vraiment? Oui, Et si on y allait? allons-y. Oui! Hi, I'm Giddy. Ready, set, and grow. Waouh! Regardez-moi ça! Salut mes amis! C'est moi, Kiddy! K-I-D-I! Et aujourd'hui, nous allons vivre une grande aventure. Nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les requins et les raies. Aujourd'hui, nous sommes à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. J'espère que vous êtes prêts, parce que je sais que moi je le suis. Allons-y! Tadam! Alors, le fait est que les requins sont des poissons. Ils ont donc des branchies, mais surtout, contrairement à la plupart des poissons, ils ont une nageoire dorsale. Vous savez, c'est pourquoi nous faisons ce signe quand nous parlons de requins en plongée. Et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment facile de les reconnaître. Et si vous en voyez un furtivement à travers la surface, cela signifie que vous devez courir. Comme maintenant. Alors, les requins peuvent être très impressionnants parce qu'ils ont tellement de dents. Ils peuvent avoir jusqu'à 14 rangées de dents chacun. Ça en fait un paquet. Et le plus intéressant, c'est que, vous savez, quand vous grandissez, vos dents de lait tombent. Et vos dents d'adultes poussent. Eh bien, eux, ils n'ont pas de dents de lait. Ils ont juste une quantité infinie de dents. Pendant toute leur vie, ils perdront des dents. Et puis, elles reviendront et... Ah! Ça fait vraiment mal. Bah oui, elles sont là pour manger de la nourriture. Oui, ben ça fait mal. Arrête. Arrête. Apprends à être un bon garçon. J'ai très faim. De toute façon, je crois qu'il est temps de voir ce qu'ils mangent réellement. Pourquoi ont-ils besoin de tant de dents? Waouh! Regardez, nous sommes en cuisine. Parce qu'il est important, vous savez, de cuisiner et de préparer la nourriture des requins. Et je suis avec Clément. Salut toi. Alors, où est la nourriture? Super, allons-y. Alors, il y a des crevettes. Bonjour, je suis une crevette. Mais ce n'est pas pour les requins, non. Pour les requins, nous aurons besoin de calamars. Il est important lorsque vous cuisinez ce type d'aliment de mettre des gants. Ici, nous mettons des vitamines dans la nourriture. Vous savez, tout comme la vitamine que vous mangez en hiver pour ne pas tomber malade. Donc, Clément vient de faire une petite incision, il a creusé avec son couteau, pour que je puisse y cacher une petite vitamine. Parce que vous savez, ils ne mangeront pas la vitamine comme ça, vous devez les inciter à les manger. Ouf! Ouh, regardez-les là-dedans! Ouh, c'est glissant, c'est glissant. Ouah. C'est l'heure de manger! Oh. Oh. C'est énorme! Mais encore une fois, il y a tellement de requins qui ont besoin d'espace. Oh, regardez ça! Ouh. L'hippocampe est l'un des plus anciens animaux sous-marins. Il existe depuis près de 40 millions d'années. Ouh, il y a beaucoup d'années. Juste après les dinosaures. Oh, sa silhouette rappelle celle d'un poney. Mais l'hippocampe est bien un poisson qui vit dans la plupart des mers du monde. Et les hippocampes ont une drôle de tête avec 2 yeux mobiles, dont chacun peut se déplacer indépendamment de l'autre. Et ils peuvent repérer la nourriture de très loin. Les hippocampes se déplacent très lentement. Donc, ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc, pour ne pas être détectés par leurs prédateurs,
ils utilisent des couleurs de camouflage pour se cacher dans le paysage sous-marin. Bien joué, les hippocampes! C'est l'heure du déjeuner! Êtes-vous prêts, les requins? C'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Donc, comme vous pouvez le voir, on utilise une canne pour les nourrir car ce sont de dangereux prédateurs, comme vous le savez. Le truc avec les requins, pour cette espèce en tout cas, c'est qu'ils vivent en groupe, ce qui est très cool. Et ils chassent. Et donc pour faire ça, ils ont un excellent odorat qui leur permet de sentir le sang. Ils sentiraient une goutte de sang dans ce réservoir. Ils ont aussi des petites cellules, des cellules poilues, qui leur permettent de percevoir les vibrations. Alors, une chose qui est très intéressante avec les requins, c'est que même s'ils sont énormes, du moins ceux de ce réservoir, jusqu'à 2 mètres de long, il se trouve qu'ils ne mangent pas tant que ça, 1 ou 2 fois par semaine. Vous et moi, nous mangeons 3 fois par jour, normalement. Mais eux, ils peuvent passer 1 semaine entière sans manger. Oui, c'est important parce que, vous savez, on a besoin de manger pour rester en forme et en bonne santé. Tu es un requin, tu nages toute la journée. Tu ne cesses de t'entraîner. Oui, et tu sais, la santé, c'est important. C'est vrai, rien à redire à ce sujet. Oh, bonjour vous. Oh, c'est très doux, mais pas velouté, juste doux. Donc, il y a 130 espèces de raies dans l'océan. Ici, il y en a une dizaine. Le truc, c'est que elles sont cousines des requins. C'est vraiment intéressant. Et comme le requin, elles sont très faciles à repérer. Oh, regardez, juste là. Comment distinguer une raie? Eh bien, c'est simple, c'est plat. D'accord, alors, vous pouvez voir ici, là, vous voyez? Elles ont aussi des branchies, mais elles ne sont pas sur le côté. Elles sont sur le dessus de la tête et traversent le corps. Oh, bonjour à nouveau. Oui! Waouh! Vous voyez juste là? Elles sont dans le sol, enfouies, juste comme ceci. Eh bien, certaines raies, c'est tout ce qu'elles font pour se nourrir. Elles vont juste, vous savez, se cacher sous terre. Mais parfois, elles vont remuer un peu pour déloger les moules et les petits animaux qui sont là. Oh, regardez! Afin de se nourrir. Oh, waouh! Des caresses sur le ventre. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est froid. C'est vraiment très froid. Ma main est gelée. Le monde sous-marin a sa propre superstar. Et elle n'a pas besoin de lunettes de soleil extravagantes pour être reconnue. Juste de ses rayures blanches. Veuillez accueillir le poisson clown. Ouh, le voici. Les poissons clowns sont très amicaux et ont développé une relation très forte avec les anémones, une plante de mer. L'anémone est un abri sûr pour le poisson clown. Et en retour, les couleurs vives du poisson clown feront fuir les prédateurs. Et, oh, pas si délicieux pour nous les humains, mais l'anémone se régalera des excréments du poisson clown. Alors, en cet instant, nous mélangeons des crevettes avec des petits granulés. Ce sont des vitamines. C'est important pour nous et pour les raies car on ne veut pas qu'elles soient malades. Alors, vous prenez cette bouteille et vous la remplissez de nourriture.
Ensuite, vous ajouterez de l'eau du réservoir, vous savez celui où elles vivent, vous allez tout mélanger et puis vous mettrez la nourriture dans le réservoir. Cela créera un nuage de nourriture et les raies vont juste nager. Et elles se nourriront comme ceci. C'est l'heure de les nourrir. Donc, nous allons nous allonger sur le matelas ici et nous allons simplement créer ce nuage de nourriture dans le réservoir. D'une certaine manière, nous simulons des planctons. Un nuage de plancton. Et elles vont juste, vous savez, nager à travers comme elles le font en ce moment même, vous voyez? Elles sont vraiment très très rapides. Regardez-les. Ouch, au travers. Waouh, c'était super. C'était génial. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous avons tant à voir encore. Salut mes petits amis Kiddy. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Des méduses. Alors, les méduses, elles sont incroyables. Regardez-les. Elles sont si majestueuses dans l'eau. Et la chose intéressante avec elles, c'est qu'on les trouve partout dans la mer. De juste sous la surface à tout en bas, dans les sombres profondeurs de l'océan. Et vraiment, elles sont ici depuis si longtemps. Même au temps des dinosaures, elles étaient déjà là et vivaient avec les dinosaures. Regardez-les, toujours là. Elles se nourrissent principalement de plancton et de petits poissons. Regardez celle-là. Vous voyez comment elle s'est retournée? C'est parce qu'elle est paresseuse, du genre très paresseuse. Alors elle va juste se retourner de sorte que le plancton tombera directement dans sa bouche. Et là, on parle beaucoup de plancton. Mais qu'est-ce que le plancton? Eh bien, c'est très facile. Dans l'océan, vous aurez des tonnes de petits animaux ou de plantes microscopiques que vous pouvez voir juste là. Mais s'ils sont microscopiques, comment pouvons-nous les voir? Eh bien, ceci est une loupe géante faite pour ça. Parce que quand je dis microscopique, je veux dire, vous pouvez à peine les voir avec vos yeux nus. Maintenant, vous savez ce qu'est le plancton. La chose que je me demandais, c'est comment les méduses viennent-elles au monde? D'où est-ce qu'elles viennent? Eh bien, c'est très intéressant. Les méduses pondent des œufs. Mais ces œufs sont bizarres parce qu'ils se transforment en larves. Et ces petites larves trouveront juste un endroit où s'accrocher, vous savez, se tenir fermement. Et à partir de là, elles feront germer quelques petites méduses. Elles ressemblent à des plaques à cet état. Et elles sont si incroyablement petites que vous pouvez à peine les voir. Elles sont vraiment mini. Le corail n'est ni une pierre, ni une plante. Mais le cousin tranquille des méduses. Même si vous ne voyez pas ses écailles, le corail respire de l'oxygène et grandit au fil du temps. Waouh! Le corail a un rôle très important sous l'eau. Tout comme un maçon, le corail construit de longs murs appelés les récifs, qui abritent tous les petits habitants de la mer, comme ces adorables poissons clowns. Ouh! Un poisson clown! Tu me rappelles quelqu'un? Le corail se décline en différentes couleurs, du blanc au rouge. Il se sent heureux dans les eaux tropicales tièdes, exposé à une lumière généreuse. C'est pourquoi il est si facile de le voir dans l'eau claire. Bonjour mes petits kiddies! En ce moment, je suis avec Florent. Et Florent a une cruche très importante. Si vous regardez ici, regardez, il y a une méduse adulte.
Et maintenant qu'elle est adulte, elle est prête à aller dans le réservoir d'exposition pour que tous les visiteurs puissent la voir. Es-tu prêt? Voyons ça. Ça va être cool. Oh, regardez ça. C'est parti. Waouh. Elles sont juste tellement majestueuses. Je les aime, je les aime, je les aime vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, tu ne peux toujours pas. Arrête. Je sais que tu as faim, mais tu as eu 2 petits déjeuners ce matin et c'est beaucoup trop pour toi. Tu es petit. Plus de nourriture pour le moment. Arrête ça. Regardez, regardez, il y en a une toute petite. Je pense que celle-ci est le petit frère en fait. Oui, c'est le petit Tim. Et oh, regardez celle-ci. Elle est encore plus petite. Et celle-là, là-bas, eh bien, je pense que c'est celle que nous venons d'y mettre. Salut, ça te plaît là-dedans? Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions sur les raies, les requins et les méduses. Voyons ce que vous avez appris. Première question. Qu'est-ce qui aide un requin à respirer? Est-ce A, des branchies ou B, un tuba? Chrono. La question est, comment les requins respirent-ils? Ah, vous avez une réponse? D'accord, écoutons-la. C'est exact. Les requins respirent par leurs branchies. B-R-A-N-C-H-I-E-S. Super. Ok, deuxième question. Que mangent les petites raies? Est-ce A, du porridge de plancton? Ou B, des cheeseburgers avec des frites? Chrono. La question est, que mangent les petites raies? Ah, c'est l'heure. Et votre réponse est... C'est exact, les amis. Les raies mangent du plancton. P-L-A-N-C-T-O-N. Et maintenant, pour la 3e et dernière question. Comment les méduses font-elles des bébés? Est-ce A, en pondant des œufs, ou B, en attendant qu'une cigogne les dépose? Chrono. La question est, comment les méduses font-elles des bébés? Ah, c'est l'heure, alors? Oui, c'est exact. Les méduses pondent des œufs. O-E-U-F-S. Fantastique! Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Et vous savez quoi? Juste pour ça, vous méritez une petite danse. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. The child of the sun, born to have fun. My adventure is color, how to show. Ready, set, grow. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty.
set, grow. Ready, set, grow.